Alors, on y va maintenant pour les easing, c'est-à-dire la manière dont les animations vont s'exécuter. On revient sur tout, donc ça on le met en commentaire, CTRL-C, on va là, CTRL-KU, et on va taper is ici, is, 2 points, et par exemple on va taper bounce comme ça, bounce, ok? Voyons voir ce que ça donne. On vient là, on actualise, tac, 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 tac. Vous voyez que ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, sans jamais dépasser la valeur finale. Ça c'est bounce. Comment on fait pour visualiser tout ça? Eh bien, on va dans GreenSock, ici, on va dans la documentation, et on clique juste sur Easing, Ease ici, Ease, ok? Et là, on a la visualisation. Et regardez, si je vais sur Bounce ici, hop, en fait, ça fait ça. Ça va rebondir, tac, tac, on voit la fonction qui représente l'easing, et donc ça rebondit, si vous voulez, sans jamais dépasser la valeur max. On peut, si on veut dépasser la valeur max, utiliser Elastic, par exemple. Et donc là, on a juste à copier ça. Hop, je l'ai copié, je viens là, je le colle ici, tac, Elastic Out. On voit qu'il prend deux arguments, celui-là, je vais vous expliquer. Mais on voit que il y a un petit effet qui est un petit peu différent. Il ne va pas rebondir, mais il va avoir un petit effet élastique comme ça. Alors, les deux arguments qu'on a ici, à chaque fois que vous en avez, vous avez juste à jouer avec pour comprendre ce qui se passe. Regardez, ici, on est à 1. Et si je vais à 2,5, ça va augmenter la force de l'élastique, si vous voulez. Et là, je suis à 0,3. Et si j'augmente ça, ça va augmenter le nombre de répétitions de l'effet. Non, si je le baisse, ça fait ça. Voilà, si je le baisse, regardez, ça en fait plein. Et si je le monte, ça en fait moins, voire un seul, comme ça. Voilà. Ça, c'est les arguments de l'élastique. Ensuite, on a out, in et in, out ici. Alors ça, je vais vous montrer avec power. Power, ici, vous voyez qu'on en a 4. Donc on a power 1, 2, 3, 4 ici. Et donc, ça va être une manière dont l'easing va se faire avec, vous voyez, rapide au début, ça ralentit vers le milieu et ça ralentit à la fin. D'accord? Donc c'est ça que ça fait nos 4 power ici. Et en plus de ça, et puis on peut rajouter, regardez, in, out, in et out comme ça. Alors, out, c'est ce qu'on était au début, c'est-à-dire rapide au début, lent à la fin. Ensuite, on a in, out ici, ça va être lent au début, vitesse accélérée au milieu, lent à la fin. D'accord? Donc, in et out. Et ensuite, on va avoir in, ça va être vitesse lente au milieu, lente, rien ne se passe, et juste rapide après. Ok, donc c'est une fois qu'on les a dans la tête, parce que ça aussi c'est comme en CSS par exemple, quand on utilise les animations, c'est la même chose. On peut faire ease in, ease out ou ease in out. Et donc là, c'est la même chose. Donc juste, vous avez pour vous repérer, moyen mémotechnique, c'est le out par exemple, c'est la fin, et donc c'est à la fin que ce sera lent. Vous voyez que là, c'est lent ici et rapide ici. In, c'est l'inverse. Il faut juste savoir en fait ce que ça représente. In, c'est le début, donc c'est au début que ce sera lent. Et ensuite, vitesse accélérée. Et in, out, eh bien, ce sera lent au début et à la fin, comme ça. Voilà. Et donc, ça nous permet de faire des animations qui sont un petit peu plus sympas. Ça change vraiment la donne hein, quand on rajoute ça. Power 4 is out. Tac. Et on le met ici. Hop. Hop. On vient ici. Et on voit que, hop là, vous voyez que c'est smooth en fait, c'est doux. On a une arrivée qui est douce comme ça, elle est un petit peu moins abrupte. Et croyez-moi que ça fait quand même la différence et que c'est assez sympa de rajouter des easing comme ça. Après, vous pouvez aller voilà, dans des easing un petit peu plus farfelus avec tout ce qu'il vous propose, juste ici comme ça. Ok? On peut même ensuite custom son easing soi-même en construisant comme ça nos propres courbes. Bon, ça, je le fais assez rarement et ça nous donne ce genre de choses qu'il faut aller copier ensuite dans notre code. D'accord, là, vous voyez que ça fait ce genre de choses. Voilà, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hop, custom ici, et aller bouger comme ça votre courbe, si vous avez envie de faire ce genre de choses, par exemple. Vous voyez? Voilà, donc je vous conseille d'utiliser les power de base, donc c'est-à-dire les power avec les in, out et in, out. Donc les power, c'est juste la puissance, in, out, c'est lent au début ou à la fin, ou des deux côtés. Et sinon, bounce peut être assez sympa, des fois j'ai utilisé, et voilà, slow également peut être sympa, pour avoir un petit effet slow comme ça. Ok pour ça? Nickel, donc ça c'est les easing, super, on va pouvoir passer à la suite si vous n'avez pas de questions. Voilà, une fois qu'on a vu ça, on a juste à les utiliser ensuite comme ça. Allez, on passe à la suite.